Imaginez naître sans rien, grandir trop vite, avoir faim presque chaque jour, travailler dès que le corps tient debout, aimer sans sécurité, tomber malade sans véritable soin, et mourir sans laisser de traces. Pendant des siècles, cette vie a été la norme pour la majorité des êtres humains. À quoi aurait ressemblé votre quotidien dans ce monde-là? Auriez-vous tenu? Auriez-vous accepté ou simplement survécu? Dans cette veillée historique, vous allez entrer dans la peau de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants oubliés par l'histoire officielle. Vous allez sentir le froid des maisons, la fatigue des corps, la peur du lendemain, mais aussi la solidarité fragile, les petits gestes, les raisons de continuer. Installez-vous confortablement. Laissez la voix vous guider lentement à travers ce passé rude et silencieux. Et si ce voyage vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne Histoire Cocasse pour ne pas manquer les prochaines nuits d'histoire. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire depuis quel endroit vous nous rejoignez ce soir et à déposer un j'aime avant de fermer les yeux. La vie ordinaire du passé commence maintenant. Vous venez au monde dans un lieu où la lumière a du mal à entrer. Même en plein jour, l'intérieur reste sombre, comme si la nuit refusait de partir complètement. Une petite fenêtre, parfois sans véritable vitre, laisse passer un jour pâle, tremblant, souvent coupé par le vent. L'air est lourd, chargé de fumée froide, d'odeurs de paille humide, de vêtements jamais totalement secs, de corps qui vivent trop proches les uns des autres. Ce n'est pas une pièce dédiée à la naissance, c'est simplement l'endroit où l'on vit, là où l'on mange, où l'on dort, où l'on travaille, où l'on se réfugie quand le froid devient trop mordant. Le sol est dur, parfois de terre battue, parfois fait de planches mal jointes qui grincent sous les pas. Rien n'est prévu pour le confort. Tout est organisé pour tenir, pas pour accueillir. Votre arrivée ne suspend pas le cours de la journée très longtemps. La vie des pauvres ne s'arrête presque jamais. Autour de vous, les adultes parlent à voix basse, concentrés. Il n'y a pas d'excitation débordante, pas de grande joie affichée. La prudence domine. Dans ce passé, naître ne garantit rien. Beaucoup d'enfants n'ont pas survécu assez longtemps pour être vraiment comptés parmi les vivants. On le sait, on l'a vu trop souvent. Votre mère est là, épuisée, allongée ou assise comme elle peut. Son corps a porté cette grossesse sans repos véritable. Elle a continué à travailler jusqu'au bout, parce que personne d'autre ne pouvait vraiment prendre le relais. Porter de l'eau, nourrir les bêtes, préparer la soupe, entretenir le feu, réparer ce qui casse. La grossesse n'est pas une parenthèse, c'est une charge de plus, intégrée au reste. Ses mains sont marquées. Elle raconte déjà une vie de labeur. La peau est rugueuse, parfois crevassée. Les gestes sont lents, économes. Quand elle vous prend contre elle, ce n'est pas seulement un geste d'amour, c'est aussi un geste de protection instinctive, presque animale. Elle sait à quel point le monde est dur pour un corps aussi fragile que le vôtre. Il n'y a pas toujours de médecin. Bien souvent, c'est une sage-femme du village, ou une femme plus âgée qui connaît les gestes nécessaires parce qu'elle les a répétés des dizaines de fois. Le savoir se transmet de bouche à oreille, de main à main. On coupe le cordon comme on l'a toujours fait. On nettoie comme on peut. On utilise des linges déjà usés, parfois rapiécés, mais propres du mieux possible. Les paroles prononcées sont simples, une prière murmurée, un signe de croix, une invocation discrète. Dans ce monde ancien, la frontière entre la foi, la superstition et l'habitude est floue. On fait tout ce qui peut aider, même si l'on ne sait pas vraiment pourquoi. On ne prend aucun risque inutile quand il s'agit de la vie. Votre premier cri perce l'air épais de la pièce. Il est faible, tremblant, mais il existe. Il annonce que vous êtes là. On vous essuie rapidement, on vous enveloppe dans un tissu qui a déjà servi à d'autres enfants. Peut-être à vos frères ou sœurs, peut-être à des cousins, peut-être à des nourrissons qui n'ont pas survécu. Rien n'est neuf, rien ne l'est jamais vraiment. Chaque objet porte déjà une histoire. La pauvreté se voit partout, dans les murs mal isolés, dans le mobilier rare, dans les vêtements suspendus pour sécher, trop épais pour l'été, trop fins pour l'hiver, dans les visages creusés par les années de fatigue. Votre naissance s'inscrit immédiatement dans ce décor-là.
Vous n'arrivez pas dans un monde à découvrir. Vous arrivez dans un monde qui pèse déjà. S'il y a un feu, il brûle lentement. Il ne flambe pas. Le bois est trop précieux pour être gaspillé. La flamme apporte un peu de chaleur, mais aussi de la fumée qui pique les yeux et la gorge. On vous approche du foyer, sans excès. Le feu est à la fois un allié et un danger. Vous sentez cette chaleur sans la comprendre, comme un premier contact avec un monde où chaque chose a toujours deux faces. Votre nom n'est pas toujours prononcé tout de suite avec certitude. On attend parfois. On observe votre respiration, votre couleur, vos mouvements. Dans certaines familles, on se garde d'espérer trop vite. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est une défense. Trop de chagrins ont laissé des traces. Trop de petits corps ont été portés trop tôt vers la terre froide. Votre vie, à cet instant, tient à peu de choses. Un souffle régulier, une chaleur constante, un peu de lait, si le corps de votre mère le permet. Une attention discrète, mais continue. Personne ne parle d'avenir. On pense surtout aux prochaines heures, à la prochaine nuit. Survivre aujourd'hui est déjà une victoire suffisante. N'être pauvre, autrefois, c'est commencer l'existence sans promesse, sans protection véritable, sans certitude. Mais c'est aussi entrer immédiatement dans une lutte silencieuse, menée par ceux qui vous entourent, pour vous garder en vie. Dans cette pièce sombre, au milieu des odeurs et du froid, votre histoire commence lentement, fragile, suspendue au fil du temps. Les heures qui suivent votre naissance sont incertaines. Elles s'étirent lentement, dans une semi-obscurité où le temps semble suspendu. Personne ne parle fort. On écoute surtout. On écoute votre respiration, votre souffle encore irrégulier, parfois trop rapide, parfois trop faible. Chaque inspiration est observée comme un signe. Chaque silence inquiète. Votre mère reste éveillée, même quand son corps réclame le repos. Elle vous garde contre elle ou tout près, attentive aux moindres mouvements. Dormir profondément serait presque un luxe dangereux. Dans ce monde ancien, la vigilance ne s'éteint jamais complètement. Trop de vies se sont arrêtées pendant la nuit, sans bruit, sans avertissement. Alors on veille, on tend l'oreille, on pose une main sur votre poitrine pour sentir si elle se soulève encore. Autour de vous, la maison continue de vivre. Quelqu'un ajoute une bûche au feu. Quelqu'un sort brièvement pour vérifier les bêtes ou refermer une porte mal ajustée. Le quotidien ne disparaît pas parce qu'un enfant est né. Il s'adapte, il se resserre autour de cet événement fragile, mais il ne s'efface jamais. La pauvreté ne permet pas les pauses prolongées. Vous êtes nourri comme on peut. Si le lait vient, c'est une chance. Si le corps de votre mère est trop fatigué, trop affaibli par des années de manque, alors on improvise. Un peu d'eau, parfois sucrée, quand on en a les moyens. Des gestes transmis sans certitude, mais avec l'espoir que cela suffira. Personne ne connaît vraiment les besoins exacts d'un nourrisson. On fait ce que l'on a toujours fait. On reproduit ce qui a permis à d'autres de survivre. Votre peau est sensible. Le froid la mord rapidement. On vous emmaillote serré pour conserver la chaleur, pour vous empêcher de trop bouger, comme si l'immobilité pouvait vous protéger. Les tissus sont rêches, parfois trop lourds, parfois trop fins, mais ils sont là. On les ajuste, on les replie, on les réchauffe près du feu avant de vous envelopper à nouveau. La nuit est longue. Elle l'est toujours davantage quand on manque de tout. Le vent s'infiltre par les fentes des murs. Le toit craque. Les bruits extérieurs prennent une ampleur étrange. Un animal qui passe, un arbre qui gémit, un pas lointain. Chaque son semble une menace potentielle. Et vous, si petit, êtes au cœur de cette inquiétude diffuse. Dans certaines familles, on décide de vous baptiser très tôt, parfois dès le premier jour, non par tradition joyeuse, mais par peur. La peur que vous ne passiez pas la semaine, la peur que votre âme reste sans protection. Le rite est simple, parfois improvisé. Quelques mots, un peu d'eau. Ce geste rassure plus les vivants qu'il ne change votre sort, mais il donne l'impression d'avoir fait quelque chose, de ne pas être resté impuissant. Votre existence commence donc sous le signe de l'incertitude. Rien n'est acquis. Chaque jour est un pas de plus, fragile, précaire. Quand le matin arrive enfin, avec une lumière un peu plus claire,
On pousse un soupir discret si vous êtes toujours là. On ne crie pas victoire. On ne se permet pas encore la joie pleine. Mais on commence doucement à espérer. Les jours suivants se ressemblent. Surveillance constante, gestes répétitifs, nourrir, réchauffer, calmer. On apprend à reconnaître vos pleurs, à distinguer la faim du froid, l'inconfort de la fatigue. Ce savoir n'est écrit nulle part. Il se construit à force d'observation, de nuits courtes, d'erreurs parfois. Chaque enfant apprend aux adultes autant que les adultes tentent de le protéger. Votre nom commence à circuler un peu plus souvent. On l'emploie à voix basse. On l'essaie, presque, comme pour voir s'il tient. Vous devenez progressivement plus qu'un nourrisson fragile. Vous devenez un membre de la famille. Un être dont la disparition serait désormais un vrai vide, et plus seulement une crainte abstraite. Mais la pauvreté ne relâche jamais complètement son emprise. Même quand vous survivez au premier jour, elle continue de planer. Les adultes parlent déjà de l'hiver prochain, des récoltes incertaines, du travail qui manque. Votre avenir est lié à ces inquiétudes bien avant que vous puissiez les comprendre. Vous êtes né dans un monde où chaque vie supplémentaire est à la fois une charge et une nécessité. Et pourtant, malgré tout, vous êtes là. Chaque matin, votre respiration un peu plus assurée est une petite victoire silencieuse. Personne ne la célèbre vraiment, mais elle existe. Elle s'inscrit dans les gestes, dans la façon dont on vous prend avec un peu plus de confiance, dont on vous pose près du feu sans trembler autant. N'être pauvre, autrefois, c'est commencer la vie dans un équilibre fragile, toujours menacé. C'est apprendre, sans le savoir, que survivre est déjà un travail collectif. Et dans cette maison modeste, aux murs froids et aux odeurs persistantes, votre présence devient peu à peu une évidence discrète. Vous avez passé la première épreuve. D'autres vous attendent déjà. Vous grandissez sans qu'un jour précis ne marque le début de l'enfance. Il n'y a pas de rupture claire entre le moment où vous êtes un nourrisson fragile et celui où l'on commence déjà à attendre quelque chose de vous. Le temps glisse lentement, rythmé par les saisons, par la fatigue des adultes, par les besoins constants de la maison. L'enfance n'est pas un âge protégé. C'est un passage rapide, presque furtif. Vos premiers pas se font sur un sol dur, de la terre battue, parfois froide, parfois collante après la pluie, des planches rugueuses qui accrochent à la peau. Il n'y a pas d'espace réservé pour jouer. Le monde qui vous entoure est le même que celui des adultes, simplement à votre hauteur. Les objets sont lourds, les outils traînent, le feu est accessible. Très tôt, vous apprenez à faire attention. Pas parce qu'on vous l'explique longuement, mais parce que la douleur et la peur enseignent vite. On vous surveille, mais jamais totalement. Les adultes travaillent. Ils n'ont pas le loisir de rester penchés sur vous en permanence. Alors vous observez, vous imitez, vous tombez, vous vous relevez. Vous apprenez où poser les pieds, ou ne pas mettre les mains. Le monde n'est pas aménagé pour votre sécurité. C'est à vous de vous y adapter. Les jeux existent, mais ils sont simples, souvent improvisés. Un caillou devient un trésor. Un bout de bois sert d'animal, d'outil ou d'arme imaginaire. Vous jouez quand il y a un moment de répit, quand le travail se fait moins pressant, quand les adultes détournent un instant le regard. Ces moments sont courts, précieux, et vous apprenez sans le savoir à ne pas trop vous y attacher. Votre corps s'endurcit vite, vous marchez souvent pieds et pieds nus, le froid mord la peau en hiver, la boue colle aux jambes au printemps, la poussière sèche la gorge en été. Vous tombez malade plus d'une fois. Fièvre, toux, mot inconnu. Certains passent, d'autres laissent dans des traces. Vous voyez parfois un enfant disparaître. Un camarade avec qui vous jouiez la veille ne revient plus. On en parle peu, on se tait. Le silence devient une habitude. Vous mangez ce qu'il y a, quand il y en a. La faim n'est pas toujours violente, mais elle est fréquente. Elle fait partie de votre quotidien au même titre que la fatigue. Vous apprenez à ne pas réclamer, à accepter la portion telle qu'elle vient. Le ventre vide devient une sensation familière, presque normale. Elle vous accompagne dans vos jeux, dans vos pas hésitants, dans vos endormissements rapides. Très tôt, on vous confie de petites responsabilités. Rien de spectaculaire. Garder un animal, porter un seau, ramasser du bois, surveiller un plus jeune que vous. Ces tâches semblent anodines, mais elles marquent une transition.
vous n'êtes déjà plus tout à fait un enfant inutile. Votre présence commence à compter. On vous regarde différemment. On attend que vous aidiez, même maladroitement. On ne vous félicite pas beaucoup. Faire sa part reste normal. Se tromper est moins bien accepté. Les erreurs coûtent cher quand on manque de tout. Un outil cassé, une porte mal fermée, une bête échappée peuvent avoir des conséquences graves. Alors on corrige vite. Parfois avec des mots secs. Parfois avec des gestes plus durs. Non par plaisir, mais parce que le temps manque pour expliquer longuement. Les saisons rythment votre enfance plus que les années. L'hiver est une épreuve. Le froid pénètre partout. On se serre les uns contre les autres. Les maladies circulent pas davantage. L'été fatigue les corps, allonge les journées de travail. Le printemps apporte un espoir fragile. L'automne une inquiétude sourde liée aux récoltes. Vous apprenez à lire le ciel, à écouter le vent, à comprendre la terre avant même de savoir lire des lettres. L'école, si elle existe, est lointaine, brève ou inaccessible. Pour beaucoup d'enfants pauvres, elle n'est qu'un passage fugace, voire inexistant. Le savoir utile est ailleurs, dans les gestes répétés, dans l'observation, dans l'expérience directe. Vous apprenez à reconnaître les outils, à comprendre les bêtes, à sentir quand quelque chose ne va pas. Votre intelligence se construit dans le concret. Peu à peu, l'insouciance se réduit. On vous parle moins doucement, on attend davantage de sérieux. Vers 7, 8 ans, parfois avant, votre enfance commence déjà à se dissoudre. Vous sentez que le monde ne vous considère plus comme fragile. Votre corps est petit, mais il est déjà requis. Vous entrez lentement dans une vie où l'effort est constant. Grandir pauvre, autrefois, ce n'est pas seulement manquer. C'est apprendre très tôt que la vie ne fait pas de place particulière aux enfants. C'est comprendre, sans qu'on vous le dise clairement, que votre valeur se mesurera à ce que vous pouvez supporter et apporter. Les jours passent et vous sentez peu à peu que quelque chose change dans la manière dont on vous regarde. Vous êtes encore petit, mais on ne vous considère plus vraiment comme fragile. Votre corps, même maigre, est déjà perçu comme capable. Capable d'aider, capable de porter un peu, capable d'obéir, sans discuter. L'enfance, ici, ne se mesure pas en années, mais en utilité. On commence à vous confier des tâches plus régulières, toujours simples en apparence, mais exigeantes qu'à la longue. Accompagner un adulte au champ, tenir un animal pendant qu'on le soigne, aller chercher de l'eau plus loin que d'habitude. Vous marchez longtemps, parfois en silence, parfois derrière un pas plus lourd que le vôtre. Vous écoutez. Vous apprenez sans qu'on vous enseigne vraiment. La fatigue devient une compagne familière. Elle s'installe dans les jambes, dans le dos, dans les paupières lourdes à la tombée du jour. Vous vous endormez vite, souvent avant la fin de la veillée, bercé par les voix basses, par le crépitement du feu. Le repos n'est jamais complet. Le sol est dur. Les couvertures sont rares. Le froid s'infiltre. Mais votre corps s'habitue, comme il s'habitue à tout. Vous observez les adultes avec attention. Leurs gestes sont précis, économes. Rien n'est fait au hasard. Vous comprenez que chaque mouvement inutile est une dépense de force, et que la force est précieuse. Vous apprenez à ne pas parler trop fort, à ne pas poser trop de questions. Le silence est une forme de sagesse. Il protège, il évite les reproches. Il permet d'avancer sans attirer l'attention. La peur fait partie de votre apprentissage. Peur du feu, peur des outils, peur des bêtes, peur aussi des adultes quand la fatigue les rend durs. Les colères éclatent parfois, brusques, sans prévenir. Vous apprenez à les anticiper, à lire les signes. Une voix plus sèche, un geste plus brusque, un regard fuyant. Cette vigilance constante façonne votre manière d'être au monde. Les maladies continuent de rôder. Une toux qui dure, une fièvre qui revient, un ventre douloureux. On soigne comme on peut, avec des remèdes simples, des plantes, des prières. Certains enfants guérissent, d'autres restent marqués, d'autres encore disparaissent. Vous comprenez très tôt que survivre n'est jamais totalement acquis. Cette idée s'ancre en vous sans mots, comme une évidence. L'affection existe, mais elle est discrète. Un regard posé plus longtemps, une main sur l'épaule, une place un peu plus près du feu. Les démonstrations ouvertes sont rares, non parce qu'on n'aime pas, mais parce que l'amour, ici, se montre autrement. Il se cache dans le fait de nourrir d'abord les enfants quand il y a peu, dans le fait de vous réveiller doucement,
quand il fait trop froid, dans le fait de vous apprendre patiemment à ne pas gaspiller. Vous grandissez entouré de récits simples, des histoires racontées le soir, quand il reste un peu de force, des souvenirs transmis à voix basse. On parle des anciens, de ceux qui ont tenu, de ceux qui ont échoué. Ces récits ne servent pas à rêver, mais à avertir. Ils vous apprennent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Peu à peu, vous intégrez votre place. Vous savez où vous asseoir, quand parler, quand vous taire. Vous savez ce qu'on attend de vous sans qu'on ait besoin de le répéter. Cette compréhension silencieuse est une forme de maturité précoce. Vous n'avez pas eu le temps d'être insouciant longtemps, mais vous avez appris à être attentif, résistant, adaptable. Votre corps change. Vos gestes deviennent plus assurés. On commence à compter sur vous. Pas encore comme sur un adulte, mais plus vraiment comme sur un enfant. Cette transition se fait sans cérémonie. Personne ne vous annonce que l'enfance est finie. Vous le ressentez simplement, dans le poids des responsabilités qui s'ajoutent, dans la fatigue qui s'accumule. Grandir pauvre, autrefois, c'est voir l'enfance s'effacer doucement, sans bruit. Elle ne disparaît pas dans un instant précis. Elle se dilue dans le travail, dans les attentes, dans la nécessité de tenir. Vous devenez sérieux trop tôt, endurant trop vite, et sans le savoir, vous vous préparez déjà à une vie où l'effort sera constant et le repos toujours incomplet. L'enfance est passée, la vie, elle, ne fait que commencer. La faim s'installe dans votre vie sans fracas. Elle ne surgit pas brutalement comme une catastrophe exceptionnelle. Elle est là, simplement, presque naturellement, comme une compagne discrète mais constante. Vous la connaissez depuis toujours, sans vraiment pouvoir dater votre première sensation de ventre vide. Elle fait partie du décor, au même titre que le froid des murs ou la fatigue des corps. Le matin, vous vous réveillez souvent avant d'avoir mangé. Le jour commence avec cette légère tension dans l'estomac, parfois plus marquée, parfois plus sourde. On ne se lève pas pour prendre un petit repas réconfortant. On se lève parce qu'il faut travailler, parce que la lumière arrive, parce que les bêtes attendent, parce que la journée ne peut pas être perdue. La nourriture vient plus tard, quand elle vient. Dans ce monde ancien, manger à sa faim est une exception. Le repas n'est pas un moment d'abondance, mais un simple arrêt dans le flux de la survie. Le pain est au centre de tout. Un pain sombre, dense, souvent lourd dans la main. Il a été fabriqué avec des céréales grossières, parfois mêlées à d'autres graines quand le blé manque. Sa croûte est dure, sa mie compacte. On le respecte profondément. On le coupe avec soin. On ne gaspille rien. Une miette tombée est ramassée presque instinctivement. Vous apprenez très tôt à manger lentement. Non par raffinement, mais par nécessité. Mâcher longuement permet de tromper un peu la faim, de faire durer la sensation. Le pain est parfois si sec qu'on le trempe dans la soupe, quand il y en a. Ce geste simple devient un rituel quotidien. La soupe, justement, est l'autre pilier de votre alimentation. Elle est presque toujours là, mais jamais tout à fait la même. Jamais tout à fait suffisante. La marmite contient surtout de l'eau. On y ajoute ce que l'on a. Quelques légumes, parfois un oignon, un navet, des herbes. Les jours plus favorables, un peu de graisse donne du goût. La viande est rare, presque symbolique. Quand elle apparaît, c'est lors d'un événement précis, une fête, un animal trop vieux pour travailler, une occasion exceptionnelle. On la partage avec attention. Les morceaux sont petits. Chacun sait qu'il n'y en aura pas pour longtemps. Votre corps grandit avec difficulté. Il apprend à fonctionner avec peu. Les muscles se développent lentement. Les os restent fins. La fatigue arrive vite, mais vous continuez malgré tout. La faim aiguise vos sens. Vous reconnaissez le bruit du pain qu'on coupe, l'odeur de la soupe qui chauffe, le simple crépitement du feu sous la marmite. Ces signaux prennent une importance immense. Ils rythment votre journée plus sûrement qu'une horloge. Les saisons influencent directement votre ventre. Après les récoltes, il y a parfois un court répit. On mange un peu plus. La soupe est plus épaisse. Le pain semble moins rare. Mais cette période ne dure jamais longtemps. Très vite, l'hiver approche. Les jours raccourcissent. Le froid s'installe. Les réserves diminuent. On commence à compter. Les portions se réduisent. On allonge la soupe avec davantage d'eau. On coupe le pain plus finement. Vous sentez l'inquiétude des adultes,
même quand ils ne la formulent pas. Elle se lit dans les regards, dans les silences, dans les discussions murmurées le soir. Le simple bruit du vent devient menaçant. Trop de pluie, pas assez de soleil, une gelée tardive. Chaque caprice du ciel peut annoncer des semaines difficiles. La fin n'est jamais loin. Elle rôde toujours, prête à s'intensifier. Il y a aussi les mauvaises années, celles dont on se souvient longtemps. Les récoltes perdues, les maladies des cultures, les greniers presque vides avant même la fin de l'hiver. Alors la faim change de visage. Elle devient plus dure, plus présente. Les ventres se creusent, les forces diminuent, certains partent mendier, d'autres quittent mieux le village pour chercher du travail ailleurs, laissant derrière eux des familles inquiètes et des maisons silencieuses. Vous apprenez à ne pas demander, à accepter ce qui est servi, à ne pas montrer trop ouvertement votre faim. Se plaindre ne remplit pas la marmite. Cette retenue devient une habitude. Vous observez aussi la solidarité discrète qui existe malgré tout. Un quignon de pain partagé, une louche de soupe offerte à quelqu'un qui a encore moins. Ces gestes sont simples, presque invisibles, mais ils maintiennent un fragile équilibre entre les familles. La nourriture est liée à la peur. Peur de manquer demain. Peur que la marmite soit vide. Peur que les enfants tombent malades faute de force. Même quand vous mangez, cette inquiétude reste présente. Elle s'installe profondément, au point que la sensation de satiété devient presque étrange, presque inconfortable quand elle se produit. Et pourtant, au milieu de cette privation constante, il existe parfois de petits moments de réconfort. Un pain encore tiède sorti du four communal. Une soupe plus épaisse par une soirée glaciale. Un fruit cueilli en cachette, sucré et juteux. Ces instants sont rares, mais ils marquent profondément. Ils montrent que le corps, même habitué au manque, sait reconnaître le soulagement quand il se présente. Avoir faim presque toujours, autrefois, ce n'est pas seulement souffrir physiquement, c'est vivre dans un état d'attente permanent. Attendre la prochaine récolte, attendre que la marmite chauffe, attendre que le ventre se taise un peu. Et dans cette attente, apprendre à continuer malgré tout, porté par une endurance silencieuse, forgée jour après jour, sans bruit. La faim ne quitte jamais vraiment vos pensées. Même quand vous mangez, elle reste là, tapie quelque part, comme une ombre qui attend son heure. Vous avalez lentement, non pour savourer, mais pour faire durer. Chaque bouchée est mesurée, presque comptée inconsciemment. Vous apprenez très tôt que manger vite ne fait que rappeler plus brutalement le vide qui revient ensuite. Autour de la table, s'il y a une table, les gestes sont précis. On sert d'abord les adultes qui travaillent le plus dur, ceux dont la force est indispensable à la survie de tous. Les enfants mangent après, ou en même temps, mais jamais sans que l'ordre tacite soit respecté. Personne ne le discute vraiment. Dans ce monde, la nourriture n'est pas répartie selon l'envie, mais selon la nécessité. Vous observez les visages pendant le repas. Certains mangent en silence, concentrés, d'autres parlent peu, économisant leurs mots comme ils économisent leurs forces. Il n'y a pas de distraction. Le repas est court. Il n'a rien d'un moment de détente. Il sert à continuer la journée, rien de plus. Quand la marmite est vide, elle est raclée soigneusement. On n'y laisse rien, pas même un fond. Votre corps apprend à reconnaître les signes de pénurie. Une fatigue plus lourde, des étourdissements passagers, une faiblesse dans les jambes. Vous continuez pourtant à travailler, à marcher, à porter. Vous ne savez pas vraiment que vous manquez de nourriture. Vous savez seulement que le monde est exigeant et que votre corps doit suivre. Cette adaptation constante forge une endurance particulière, lente, silencieuse. La faim influence aussi vos relations aux autres. Elle peut rendre irritable, impatiente, parfois dure. Les tensions montent plus facilement quand les ventres sont vides. Une parole de trop, un geste mal interprété, et la colère éclate. Mais elle peut aussi rapprocher. Le manque partagé crée une compréhension tacite. On sait ce que l'autre ressent, même sans en parler. Dans certaines périodes, on invente des stratégies pour tromper la faim. On boit davantage d'eau chaude. On allonge les repas avec des herbes, des racines, tout ce qui peut donner l'illusion de remplir l'estomac. On garde les meilleurs morceaux pour les jours les plus difficiles. Ces choix sont rarement expliqués aux enfants, mais vous les ressentez. Vous comprenez que la prudence alimentaire
est une forme de sagesse transmise sans mots. Les fêtes, quand elles existent, prennent alors une importance immense. Elles sont rares, espacées et souvent liées au calendrier religieux ou agricole. Ces jours-là, on mange un peu plus. La soupe est plus riche. Le pain est moins compté. Parfois, un morceau de viande apparaît. Ces moments restent gravés dans votre mémoire. Non pour l'abondance réelle, mais pour le contraste. Vous sentez ce que pourrait être une vie sans fin permanente, même si ce n'est qu'une illusion passagère. Mais ces parenthèses se referment vite. Le lendemain, la réalité reprend sa place. Les portions redeviennent modestes. L'inquiétude revient. La faim s'installe à nouveau comme un bruit de fond constant. Elle façonne votre rapport au temps. Vous vivez d'un repas à l'autre, d'une saison à l'autre, toujours tourné vers ce qui manque. La peur de la disette est transmise comme un héritage. Les adultes parlent parfois d'années terribles, de famines anciennes, de morts silencieuses. Ces récits ne sont pas racontés pour effrayer, mais pour avertir. Ils rappellent que la faim peut devenir absolue, qu'elle peut tout envahir, tout emporter. Vous grandissez avec cette mémoire collective, même si vous ne l'avez pas vécue directement. Peu à peu, la faim devient une part de votre identité. Elle influence votre manière de marcher, de travailler, de penser. Elle vous apprend la patience, parfois la résignation. Elle vous apprend aussi la valeur de la moindre chose comestible. Rien n'est insignifiant quand on a souvent manqué. Un morceau de pain dur peut être une richesse. Une soupe chaude peut être un réconfort immense. Et malgré tout, vous continuez, jour après jour. Vous avancez avec ce corps qui s'adapte, avec cet esprit qui apprend à attendre. Avoir faim presque toujours, autrefois, ce n'est pas seulement vivre dans le manque. C'est apprendre à organiser toute son existence autour de l'espoir discret que, demain, il y aura encore quelque chose dans la marmite. La faim ne disparaît jamais vraiment. Elle se tait parfois, mais elle reste là, prête à revenir. Il n'y a pas de moment précis où l'on vous annonce que vous allez travailler. Aucun rite, aucune phrase solennelle. Le travail entre dans votre vie naturellement, presque silencieusement. Dès que votre corps semble capable de tenir debout un peu plus longtemps, de porter un peu plus lourd, d'obéir un peu mieux. Dans ce monde ancien, ne pas travailler n'est pas une option, c'est une anomalie. Au début, ce ne sont que de petits gestes. Aller chercher quelque chose, tenir un objet, rester à côté pour regarder et apprendre. Mais très vite, ces gestes s'additionnent. Ils deviennent des habitudes, puis des attentes. On ne vous demande plus si vous pouvez aider. On part du principe que vous le devez. Le travail n'est pas une punition, c'est une évidence. Votre journée commence tôt, souvent avant le lever du soleil. La lumière grise de l'aube entre à peine dans la maison que l'on est déjà debout. Le corps est lourd, encore engourdi par le froid et le manque de repos. Mais on ne traîne pas. Chaque heure compte. Le temps est une ressource précieuse, surtout quand les saisons sont courtes et imprévisibles. Vous suivez un adulte, un parent, un aîné, parfois un voisin. Vous marchez derrière, essayant d'adapter votre pas au sien. Les champs s'étendent devant vous, ou l'atelier, ou les tables. L'odeur de la terre, du fumier, du bois humide vous accompagne. Le travail commence sans discours. On montre une fois, puis on vous laisse faire. Apprendre, ici, se fait par imitation et par répétition. Votre corps proteste parfois. Les bras sont trop faibles, le dos fatigue vite, les mains s'écorchent, les muscles brûlent, mais on vous apprend à continuer malgré tout. La douleur est perçue comme une étape normale, presque nécessaire. Elle signifie que le corps s'endurcit, qu'il devient utile. Personne ne s'inquiète vraiment de vos plaintes, non par cruauté, mais parce que la souffrance physique fait partie du quotidien de tous. Les outils sont lourds, souvent mal adaptés à votre taille. Ils ont été conçus pour des adultes, réparés maintes fois, transmis de génération en génération. Vous apprenez à les manier avec prudence. Une erreur peut coûter cher. Une blessure peut empêcher de travailler pendant des jours, parfois plus. Et ne pas travailler, c'est mettre toute la famille en difficulté. Cette responsabilité pèse déjà sur vos épaules, même si personne ne la formule clairement. Il n'y a pas de distinction nette entre le travail des enfants et celui des adultes. Il y a seulement une différence de force et d'endurance. On vous confie ce que vous pouvez faire, puis un peu plus, toujours un peu plus,
jusqu'à ce que la limite recule. Vous vous surprenez à accomplir des tâches qui vous semblaient impossibles quelques mois plus tôt. Cette progression est silencieuse, presque invisible. Le travail rythme vos journées, il structure le temps, il donne un sens aux heures. Les saisons dictent ce qu'il faut faire. Semer, récolter, réparer, entretenir, nourrir, transporter. Il y a toujours quelque chose à faire. Même quand il pleut, même quand il fait trop froid. Le repos est rare, fragmenté, jamais totalement réparateur. Vous observez les adultes travailler, le visage fermé, concentré. Le travail n'est pas un lieu d'épanouissement personnel. Il est une nécessité brute. Pourtant, il y a parfois une forme de fierté discrète, celle de voir un champ bien tenu, un outil réparé, une tâche accomplie correctement. Ces petites réussites sont rarement célébrées, mais elles existent, silencieuses, intimes. La hiérarchie est claire. On obéit aux plus âgés, aux plus expérimentés. Les ordres sont brefs, parfois secs. Il n'y a pas beaucoup d'explications. Le temps manque. Vous apprenez à anticiper ce qu'on attend de vous. À agir sans qu'on vous le demande. Cette anticipation est valorisée, même si elle n'est jamais vraiment reconnue. Le travail ne s'arrête pas quand la fatigue devient trop lourde. Il s'arrête quand la nuit tombe ou quand il n'y a plus rien à faire. Vous rentrez avec le corps tendu, les mains douloureuses, les vêtements sales. Le repas est souvent maigre, mais il est attendu comme une pause bienvenue. Puis vient le sommeil, rapide, profond, mais toujours trop court. Travailler dès que le corps tient debout, autrefois, c'est apprendre très tôt que votre valeur est liée à votre capacité à produire, à aider, à tenir. C'est comprendre que chaque jour sans travail est un risque. Et sans même vous en rendre compte, vous entrez dans une vie où l'effort n'est pas exceptionnel. Il est permanent. Avec les semaines, puis les années, le travail ne se contente plus d'occuper vos journées. Il façonne votre manière de penser, de ressentir, de vous tenir dans le monde. Votre corps s'adapte, lentement, douloureusement parfois. Les muscles se forment là où il faut. Les gestes deviennent plus sûrs, plus économes. Vous apprenez à ne pas gaspiller vos forces, à répartir l'effort sur la durée, parce que la journée est longue et que personne ne viendra vous remplacer. La fatigue devient une constante. Elle n'est pas spectaculaire. Elle ne vous cloue pas toujours au sol. Elle est là, sourde, installée dans le dos, dans les épaules, dans les jambes. Vous vous levez avec elle, vous vous couchez avec elle. Elle ne disparaît jamais vraiment. Les nuits sont trop courtes, les couchages trop durs, le froid trop présent. Mais votre corps apprend à fonctionner malgré tout. Se plaindre ne sert à rien. Il faut continuer. Très vite, vous comprenez que le travail n'est pas réparti équitablement. Certains portent plus lourd, certains travaillent plus longtemps. Certains ont des tâches plus ingrates, mais cette inégalité n'est pas vraiment discutée. Elle est acceptée comme un fait naturel, comme la pluie ou le vent. Chacun fait ce qu'il peut, là où il se trouve. Vous apprenez à ne pas comparer, ou du moins à ne pas le montrer. Les blessures font partie du quotidien. Une coupure mal soignée, une écharde oubliée, une chute. Souvent, on n'y prête pas trop attention. On serre les dents, on continue. Les remèdes sont simples, parfois inefficaces. Une plaie peut s'infecter, une douleur peut s'installer pour de bon. Mais s'arrêter de travailler est rarement une option. Il faut nourrir la famille, il faut préparer la prochaine saison. Vous découvrez aussi que le travail ne s'arrête jamais vraiment à l'extérieur. Une fois rentré, il reste toujours quelque chose à faire. Réparer un outil, nettoyer, préparer le lendemain. Le temps libre est presque inexistant. Quand il apparaît, il est bref, fragile, souvent mangé par la fatigue. S'asseoir sans rien faire est presque inconcevable. L'inaction ressemble trop au danger. Les enfants travaillent ensemble. Vous partagez les mêmes tâches, les mêmes efforts. Cette proximité crée des liens particuliers. Peu de paroles, peu de confidences, mais une compréhension silencieuse. Vous savez ce que l'autre endure, parce que vous l'endurez aussi. Cette solidarité discrète est une des rares douceurs de ce monde rude. Elle n'est jamais proclamée, mais elle existe dans les regards, dans les gestes échangés sans bruit. Le travail vous apprend aussi l'obéissance. Les ordres ne sont pas discutés, ils sont exécutés. Non par soumission aveugle, mais parce que le système entier repose sur cette discipline. Désobéir, c'est ralentir. Ralentir, c'est risquer de manquer.
Vous intégrez cette logique profondément. Elle structure votre rapport à l'autorité bien avant que vous ne puissiez la remettre en question. Avec le temps, on vous confie des tâches plus importantes. Vous sentez que l'on compte davantage sur vous. Cette reconnaissance n'est pas verbale. Elle se manifeste par des responsabilités accrues. Un champ à surveiller seul, un animal à conduire, un outil que l'on vous confie sans crainte. Ces signes discrets marquent votre entrée progressive dans le monde des adultes, sans transition claire, sans célébration. Le travail vous vole peu à peu ce qui restait de légèreté. Les rêves deviennent plus courts, plus pratiques. On ne rêve pas de changer de vie. On rêve que la récolte soit bonne, que l'hiver soit moins rude, que le corps tienne encore un peu. Vos ambitions se réduisent à l'essentiel, parce que l'essentiel est déjà difficile à atteindre. Et pourtant, malgré la dureté, le travail apporte parfois une forme de stabilité, une routine, un cadre. Savoir ce qu'il faut faire, jour après jour, permet de ne pas trop penser à ce qui manque. Le geste répété apaise presque. Il occupe l'esprit. Il empêche certaines peurs de remonter à la surface. Dans l'effort, il y a parfois une forme de silence intérieur. Travailler dès que le corps tient debout, autrefois, ce n'est pas seulement contribuer. C'est apprendre très tôt que votre existence est liée à votre utilité, que votre place se gagne chaque jour, que l'effort est une condition pour rester debout, pour rester parmi les autres. Et dans cette fatigue constante, dans ces gestes répétés à l'infini, vous avancez, lentement, vers une vie où le travail ne sera jamais une parenthèse, mais le cœur même de votre existence. La route est encore longue, votre corps est déjà marqué, et pourtant, il continue. Vous habitez un lieu qui protège mal. Il tient debout, certes, mais il ne vous enveloppe pas vraiment. Les murs sont épais ou minces selon les moyens, souvent mal jointés, parfois humides. Le vent trouve toujours un passage, il s'insinue par les fissures, par les portes mal ajustées, par le toit qui travaille avec les saisons. En hiver, le froid ne reste jamais dehors très longtemps. En été, la chaleur s'accumule et ne s'échappe plus. Votre maison n'est pas pensée pour le confort, mais pour l'abri minimal. Elle fait ce qu'elle peut. Une seule pièce, parfois deux, pour tout faire. Dormir, manger, travailler, se réfugier. Les fonctions se superposent. Rien n'est séparé. Les odeurs se mélangent. Celle du feu, omniprésente. Celle des bêtes, quand elles partagent le même toit ou un espace très proche. Celle de l'humidité, surtout quand la pluie dure. Le sol est dur. Terre battue le plus souvent. Parfois couvert de paille qu'on renouvelle quand on peut. Marcher pieds nus y est courant. Le froid remonte par les pieds. Les saletés s'accrochent à la peau. Nettoyer vraiment est difficile. L'eau est lourde à porter, précieuse. On ne la gaspille pas. On balaie, on enlève le plus gros. Mais la propreté parfaite n'existe pas. Elle n'est ni possible ni prioritaire. Le mobilier est rare. Une table, quelques bancs, un coffre, rien de superflu. Chaque objet a une fonction précise. Il doit durer longtemps. On le répare jusqu'à l'épuisement. Les lits, quand ils existent, sont souvent partagés. Les enfants dorment ensemble. Les adultes aussi, parfois à plusieurs générations dans le même espace. La nuit, les corps se rapprochent pour conserver la chaleur. L'intimité est presque inconnue. Dormir n'est jamais totalement reposant. Les bruits sont constants. Le vent qui siffle, le bois qui craque, un animal qui remue. Une toux qui résonne, un enfant qui se retourne. Vous apprenez à dormir malgré tout, à vous réveiller souvent, à replonger dans un sommeil léger. Le corps se repose par fragments, jamais complètement. Le feu est central. Il réchauffe, il éclaire, il permet de cuire, mais il fume. Beaucoup. La fumée s'accroche aux poutres, aux vêtements, aux poumons. Elle pique les yeux. Elle rend l'air lourd. Vous respirez cela depuis toujours. La toux est fréquente. Elle fait partie du quotidien, comme la fatigue ou la faim. On ne s'en inquiète pas vraiment. Tout le monde tousse. L'hiver transforme la maison en refuge imparfait. On bouche les trous comme on peut. On suspend des tissus. On se rapproche du foyer. Malgré cela, le froid persiste. Les doigts deviennent engourdis. Les oreilles brûlent. La nuit est longue, interminable. Vous vous endormez habillé, parfois avec le peu que vous possédez sur le dos. Le matin, il faut se lever malgré le gel,
malgré la lourdeur du corps. L'été n'apporte pas toujours le soulagement espéré. La chaleur s'installe dans la pièce, immobile. Les mouches arrivent. Elles se posent partout. Sur la nourriture, sur les visages, sur les plaies. Les odeurs deviennent plus fortes. Il est difficile de respirer. On laisse parfois la porte ouverte, mais cela ne suffit pas. La promiscuité devient étouffante. Les maladies trouvent ici un terrain favorable. L'humidité, le manque d'air, la proximité constante des corps. Une fièvre se propage vite. Une toux passe de l'un à l'autre. Les parasites sont fréquents. On se gratte, on s'habitue. Les enfants apprennent très tôt que le corps n'est jamais totalement à l'aise. Il gratte, il pique, il fait mal. Pourtant, cette maison est aussi un lieu de protection relative. Elle vous abrite de la pluie, du vent le plus violent, des regards extérieurs. Elle est le centre de la vie familiale. On s'y retrouve le soir. On y partage le peu que l'on a. On y raconte des histoires quand il reste un peu d'énergie. Même inconfortable, même sale, elle est un point fixe dans un monde incertain. Vous apprenez à reconnaître chaque bruit, chaque odeur. Vous savez quand le feu faiblit, quand la pluie va durer, quand un animal est inquiet. Cette intimité forcée avec le lieu forge une forme d'attention constante. La maison n'est pas un décor. Elle est vivante, changeante, parfois hostile, parfois rassurante. Habiter l'inconfort. Autrefois, ce n'est pas se plaindre, c'est accepter. C'est adapter son corps, ses attentes, ses gestes. Vous ne connaissez pas autre chose. Alors, vous ne manquez pas vraiment de confort. Vous vivez simplement dans un monde où l'abri est toujours imparfait, où le corps doit compenser ce que les murs ne peuvent offrir. Et chaque soir, quand la porte se referme, même mal, même de travers, vous êtes dedans, à l'abri, autant que possible. La maison continue de vous façonner, jour après jour, sans que vous en ayez vraiment conscience. Vous ne la regardez pas comme un lieu provisoire, ni comme un espace que l'on pourrait améliorer facilement. Elle est ce qu'elle est. Elle a toujours été ainsi, et vous supposez qu'elle le restera. Dans ce monde ancien, on ne rêve pas d'un logement meilleur. On cherche surtout à ce que celui-ci ne s'effondre pas, ne prenne pas trop l'eau, ne laisse pas trop passer le froid. La promiscuité est constante. Les corps vivent les uns contre les autres, sans distance véritable. Les gestes les plus simples se font sous le regard des autres. Se laver, se changer, dormir. Tout se partage dans un espace réduit. L'intimité n'est pas une notion centrale. Elle n'a pas vraiment de place ici. Vous apprenez très tôt à détourner le regard, à ne pas poser de questions, à accepter la présence permanente des autres comme une évidence. Cette proximité a ses dangers. Les maladies circulent plus vite. Un enfant tousse, puis un autre. Une fièvre apparaît, puis se propage. Les poux, les puces, les parasites font partie du quotidien. On se gratte, on soupire, on s'habitue. On traite comme on peut, avec des gestes répétés, des remèdes simples, parfois inefficaces. Mais on continue à vivre ainsi parce qu'il n'y a pas d'alternative. L'eau est rare, ou du moins difficile à obtenir. Il faut aller la chercher, parfois loin, parfois dans le froid, parfois sous la pluie. Chaque saut pèse, chaque aller-retour fatigue. Alors on réserve l'eau aux usages essentiels. Boire, cuire, parfois laver les vêtements. Se laver le corps entièrement est rare. On se nettoie par morceaux, les mains, le visage. Le reste attend. L'odeur du corps devient familière. Elle ne choque plus. Tout le monde sent plus ou moins la même chose. Les vêtements eux-mêmes portent la trace de cet inconfort. Ils sont épais, lourds, souvent humides. Ils sèchent lentement, près du feu, imprégnés de fumée. On les porte longtemps, très longtemps. Ils sont reprisés, rapiécés, ajustés. Les enfants héritent des habits des plus grands. Les manches sont trop longues, puis trop courtes. Les tissus grattent la peau, mais on s'y fait. Le confort passe après la résistance. La nuit, l'espace se resserre encore. On étale des paillasses, des couvertures usées. On se couche tôt, non par envie de dormir, mais parce que la lumière manque, parce que le feu coûte cher. Le sommeil est souvent interrompu. Un bruit, un courant d'air, un enfant qui pleure, une toux persistante. Vous vous retournez, vous vous rendormez. Le repos est toujours incomplet,
mais suffisant pour recommencer le lendemain. Les saisons transforment la maison en permanence. Après de longues pluies, l'humidité s'installe, les murs suintent, les sols restent froids, les maladies respiratoires s'aggravent. Après une période sèche, la poussière s'accumule. Elle vole dans l'air, se dépose sur la nourriture, irrite les yeux. La maison n'est jamais stable. Elle réagit au monde extérieur, et vous avec elle. Malgré tout, ce lieu est chargé de repères. Vous savez où poser la main dans l'obscurité. Vous connaissez chaque craquement du bois, chaque souffle du vent dans la cheminée. Ces bruits familiers vous rassurent à presque. Ils signifient que la maison tient encore, qu'elle n'a pas cédé cette nuit-là. Dans un monde incertain, cette continuité est précieuse. Les veillées prennent ici une importance particulière. Quand le travail est terminé, quand la fatigue permet encore de rester éveillé un peu, on se rassemble près du feu. On parle doucement, on raconte des souvenirs, des histoires transmises, des événements anciens. Ces moments sont rares, mais ils donnent à la maison une autre fonction que celle de simple abri. Elle devient un lieu de mémoire, de transmission, même modeste. Vous associez peu à peu cet inconfort à une forme de normalité. Le froid, les odeurs, le manque d'espace ne sont pas vécus comme des injustices, mais comme l'ordre naturel des choses. Vous ne savez pas qu'un autre mode de vie existe, ou s'il existe, il vous paraît lointain, réservé à d'autres, à des gens que vous ne verrez jamais. Habiter ainsi, autrefois, c'est apprendre que le corps doit s'adapter à tout, à l'air vicié, à la saleté persistante, à la proximité constante. Vous développez une endurance silencieuse, une capacité à supporter sans trop y penser. La maison n'est pas douce, mais elle est là. Elle tient, elle vous contient. Et chaque soir, quand vous franchissez à nouveau son seuil usé, vous savez que vous êtes revenu au centre de votre monde. Un monde étroit, rude, inconfortable, mais le seul que vous connaissiez. Vous grandissez dans un monde où la place de chacun est déjà tracée. Elle ne se discute pas, elle ne se choisit pas, elle s'impose dès la naissance, avec une évidence presque écrasante. Très tôt, vous comprenez qu'il existe des gens au-dessus de vous et d'autres en dessous. Cette hiérarchie n'est pas toujours expliquée, mais elle est visible partout, dans les gestes, dans les mots, dans les silences. Vous apprenez d'abord à obéir à l'intérieur de la maison, aux parents, aux aînés, à ceux qui savent et qui commandent. Les ordres sont courts, parfois brusques. On ne vous demande pas votre avis. On attend une exécution rapide, sans discussion. L'obéissance n'est pas présentée comme une vertu morale abstraite, mais comme une nécessité pratique. Contester fait perdre du temps, et le temps, ici, manque toujours. Peu à peu, cette logique s'étend au-delà du foyer. Vous obéissez au maître de travail, au propriétaire, au chef, aux représentants du pouvoir local. Vous sentez la différence immédiatement. Les voix ne sont pas les mêmes, les regards non plus. Certains parlent sans jamais hausser le ton, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Leur autorité est acquise d'avance. Elle est inscrite dans leur position, dans leurs vêtements, dans la manière dont les autres s'écartent quand ils passent. La peur s'installe doucement, sans cri. Peur de mal faire, peur d'être puni, peur de perdre ce que l'on a, même si ce que l'on a est déjà très peu. Les sanctions existent. Elles peuvent être physiques, verbales, économiques, un travail retiré, une faveur supprimée, une humiliation publique. Vous comprenez vite que la soumission est souvent le prix à payer pour rester en sécurité relative. On vous apprend à baisser les yeux, à parler quand on vous parle, à vous taire le reste du temps, à ne pas attirer l'attention. La discrétion devient une stratégie de survie. Être vu, c'est prendre le risque d'être remarqué. Et être remarqué, dans ce monde, n'apporte que rarement quelque chose de bon aux plus pauvres. La hiérarchie se manifeste aussi dans les corps. Certains mangent mieux, d'autres portent des vêtements plus propres, plus chauds, mieux ajustés. Certains ne travaillent pas de leurs mains, ou seulement pour diriger. Vous observez ces différences sans forcément les comprendre pleinement. Elles vous paraissent naturelles, presque immuables, comme si le monde avait toujours été ainsi et devait toujours le rester. La résignation s'installe très tôt. Elle n'est pas forcément consciente, elle n'est pas toujours douloureuse. Elle est une forme d'adaptation. Vous apprenez à ne pas espérer trop haut.
à ne pas imaginer une vie très différente. Rêver au-delà de sa condition est perçu comme dangereux, voire ridicule. On vous rappelle souvent votre place, parfois avec des mots, parfois simplement par un regard. Les récits que vous entendez renforcent cette vision du monde. On parle de ceux qui ont voulu s'élever et qui ont échoué, de ceux qui ont défié l'ordre établi et qui l'ont payé cher. Ces histoires servent d'avertissement. Elles ne cherchent pas à inspirer, mais à contenir. Elles enseignent que l'obéissance protège, même si elle n'apporte pas le bonheur. La religion, la tradition, les coutumes jouent un rôle essentiel dans cette acceptation. On vous explique que chacun a été placé là où il doit être, que le monde est ordonné ainsi pour une raison qui dépasse l'entendement humain. Cette idée apaise parfois. Elle donne un sens au déséquilibre. Elle permet de supporter l'injustice en la rendant presque sacrée. Vous ressentez pourtant, parfois, une révolte sourde, une incompréhension. Pourquoi certains ont-ils tant quand d'autres peinent à survivre? Mais cette pensée reste brève, étouffée. Elle n'a pas d'espace pour grandir. Le travail, la fatigue, la peur la recouvrent rapidement. Il faut continuer. Penser trop loin fatigue encore davantage. Avec le temps, cette obéissance devient automatique. Vous n'y réfléchissez plus. Vous anticipez les attentes. Vous adaptez votre comportement selon la personne en face de vous. Cette souplesse n'est pas une faiblesse. C'est une compétence acquise, essentielle pour traverser les jours sans trop de heurts. Obéir, craindre, accepter. Autrefois, ce n'est pas renoncer à toute humanité. C'est apprendre à vivre dans un cadre rigide, où la survie dépend souvent de la capacité à se fondre dans l'ordre existant. Vous avancez ainsi, la tête légèrement baissée, attentif au monde autour de vous, cherchant moins à changer les choses qu'à ne pas les aggraver. Et dans ce silence appris, dans cette retenue constante, votre vie continue de se tisser discrètement, sous le poids d'un ordre que vous n'avez jamais choisi. Avec les années, cette hiérarchie que vous avez intégrée dès l'enfance devient presque invisible. Elle ne disparaît pas, au contraire, elle se glisse si profondément dans vos gestes et dans vos pensées qu'elle n'a plus besoin d'être rappelée. Vous savez instinctivement où vous placer, où vous tenir, quand avancer, quand reculer. Cette connaissance silencieuse est une forme d'apprentissage aussi essentielle que le travail ou la survie. Vous apprenez à reconnaître les signes de l'autorité avant même qu'elle ne s'exprime. Une posture plus droite, un vêtement plus propre, une voix qui n'a pas besoin de s'élever. Ces détails suffisent à ajuster votre comportement. Vous parlez moins. Vous choisissez vos mots. Vous mesurez chacun de vos gestes, non par calcul conscient, mais par habitude profondément ancrée. La peur, elle aussi, évolue. Elle n'est plus toujours liée à une punition immédiate. Elle devient plus diffuse, plus profonde. Peur de déplaire, peur d'être remarqué, peur de perdre une maigre stabilité. Vous savez que tout peut basculer rapidement. Un maître mécontent, un seigneur irrité, un représentant du pouvoir de passage. Dans ce monde, votre sécurité ne repose pas sur des droits, mais sur des équilibres fragiles. La justice, quand elle existe, n'est pas la même pour tous. Vous le comprenez très tôt. Les puissants peuvent te permettre des erreurs que les pauvres peinent cher. Les sanctions ne sont pas proportionnelles, elles sont sociales. Un geste mal interprété, une parole de trop, et la punition tombe. Vous apprenez donc à limiter les risques, à rester dans l'ombre, à ne jamais vous croire à l'abri. Cette inégalité constante façonne votre rapport à vous-même. Vous intériorisez l'idée que votre parole vaut moins, que votre douleur compte moins, que votre vie est plus facilement sacrifiable. Personne ne vous le dit explicitement, mais tout autour de vous le suggère. Dans les décisions prises, sans vous. Dans les efforts exigés, sans remerciement. Dans les pertes acceptées, sans explication. La résignation devient alors une stratégie de protection. Accepter permet de continuer. Se révolter coûterait trop cher. Vous voyez parfois des hommes ou des femmes tenter de résister, de contester, de dire non. Leur sort sert d'exemple. Exclusion, violence, misère aggravée. Ces récits circulent, alimentant une prudence collective. Ils rappellent que l'ordre établi se défend avec dureté. Pourtant,
Cette acceptation n'efface pas complètement votre sens de la justice. Il subsiste, discret, intime, dans les conversations murmurées, dans les regards échangés, dans les soupirs retenus. Vous savez que quelque chose ne va pas, mais vous savez aussi que vous n'avez pas les moyens de le changer. Cette lucidité douloureuse est partagée par beaucoup, même si elle n'est presque jamais formulée clairement. La religion, les traditions, les discours répétés jouent un rôle central pour maintenir cet équilibre. On vous explique que chacun a une place voulue, que la souffrance a un sens, que la récompense viendra plus tard, ailleurs. Ces paroles apaisent parfois. Elles donnent une explication à ce qui semble injuste. Elles permettent de supporter l'insupportable en le transformant en épreuve nécessaire. Vous apprenez ainsi à accepter l'inacceptable, non par faiblesse, mais par nécessité. Cette acceptation n'est pas passive. Elle demande un effort constant. Il faut contenir la colère, étouffer les rêves trop grands, réprimer les comparaisons dangereuses. Tout cela fatigue. Mais cette fatigue s'ajoute aux autres, sans bruit, comme une couche supplémentaire sur des épaules déjà lourdes. Avec le temps, vous transmettez ces règles sans même y penser, aux plus jeunes, par un regard sévère, par une remarque brève, par un conseil apparemment banal. Vous devenez, à votre tour, un maillon de cet ordre social. Non parce que vous l'approuvez pleinement, mais parce que c'est ainsi que l'on survit. Briser la chaîne serait risquer de tout perdre. Obéir, craindre, accepter, autrefois, ce n'est pas renoncer à penser, c'est penser autrement. Penser en termes de risques, de limites, de marges étroites. C'est apprendre à naviguer dans un monde où la force ne vous appartient pas, où la parole est dangereuse, où la prudence est une vertu vitale. Et dans cette existence réglée par la hiérarchie, par la peur et par l'habitude, vous continuez d'avancer, lentement, discrètement, en faisant tout pour ne pas tomber, en faisant tout pour rester à votre place. Parce que sortir du rang, dans ce monde ancien, pouvait coûter bien plus cher que de s'y fondre. Dans ce monde rude, où la fatigue ne quitte jamais vraiment le corps et où l'avenir reste opaque, croire n'est pas un luxe intellectuel, c'est une nécessité vitale. Vous grandissez entouré de signes, de gestes, de paroles qui donnent un sens à ce que vous vivez. La religion n'est pas séparée du quotidien. Elle l'imprègne entièrement, comme l'air que vous respirez ou la terre que vous travaillez. Vous apprenez très tôt que le monde visible n'est pas le seul à compter. Derrière les récoltes bonnes ou mauvaises, derrière les maladies qui frappent sans prévenir, derrière les morts soudaines, il y a une volonté plus grande, plus haute, que l'on ne comprend pas toujours, mais qu'il faut respecter. Cette idée rassure autant qu'elle inquiète. Elle explique l'inexplicable. Elle transforme le chaos en épreuve. Les gestes religieux rythment la vie. Une prière le matin. Un signe de croix avant de manger, même quand il y a peu dans l'assiette. Une invocation murmurée avant un travail dangereux. Ces gestes sont simples, répétés, presque mécaniques. Vous les faites sans toujours y penser, comme on respire. Ils donnent l'impression de ne pas être seul face au monde. L'Église, quand elle est accessible, occupe une place centrale. Elle est souvent le bâtiment le plus solide, le plus impressionnant. Ses murs épais, son silence particulier, contrastent avec l'inconfort des maisons. Y entrer, c'est pénétrer dans un espace différent. L'air y est plus frais. La lumière y tombe autrement. Les voix s'y font plus basses. Vous sentez que quelque chose vous dépasse. Les paroles du prêtre ou du religieux sont écoutées avec attention, même si tout n'est pas compris. Le langage est parfois abstrait, lointain. Mais le message est clair. Supporter, accepter, espérer. La souffrance a un sens. Elle prépare une récompense future. Cette promesse est essentielle. Elle permet de tenir quand le présent est trop lourd. Elle donne une valeur à l'endurance. La religion organise aussi le temps. Les fêtes, les jours saints, les périodes de jeûne ponctuent l'année. Ces repères sont précieux. Ils offrent des pauses, même minimes, dans la monotonie du travail. Certains jours sont différents. On travaille moins ou autrement. On se rassemble, on chante, on mange parfois un peu mieux. Ces moments renforcent le sentiment d'appartenir à une communauté, même pauvre. Mais à côté de la religion officielle, il existe tout un monde de croyances plus anciennes,
plus diffuses, des superstitions transmises par les anciens, des gestes que l'on fait au cas où, des objets que l'on garde sur soi pour se protéger. Vous apprenez à ne pas les mépriser. Ils font partie du même effort pour comprendre et maîtriser un monde imprévisible. On croit aux mauvais airs, aux regards porteurs de malheur, aux jours néfastes. On évite certaines actions à certains moments. On suit des règles qui ne sont écrites nulle part, mais que tout le monde connaît. Ces croyances ne sont pas vécues comme irrationnelles. Elles sont des tentatives de donner une logique à ce qui échappe au contrôle humain. Quand la maladie frappe, on prie. Quand un enfant tombe malade, on multiplie les gestes de protection. Une prière supplémentaire, une amulette, une bougie allumée. On ne choisit pas entre foi et superstition. On utilise tout ce qui peut aider. La frontière entre le sacré et le magique est floue, perméable. Ce qui compte, c'est l'espoir. La peur de la mort est omniprésente, mais elle est encadrée par la croyance. Mourir n'est pas une fin totale, c'est un passage. Cette idée est répétée, ancrée, transmise dès l'enfance. Elle apaise partiellement l'angoisse. Elle permet de supporter les pertes fréquentes. Les morts sont nombreux, mais ils ne disparaissent pas complètement. Ils rejoignent un autre monde, plus juste, plus paisible, espère-t-on. Vous apprenez aussi que la foi peut être un refuge intérieur. Quand tout manque, quand le corps est épuisé, il reste la possibilité de prier en silence. Personne ne peut vous l'enlever. Cette liberté intime est précieuse. Elle offre un espace où la hiérarchie sociale s'efface un instant, où riches et pauvres sont censés être égaux devant le divin. Croire pour tenir, autrefois, ce n'est pas seulement respecter des rites, c'est s'accrocher à l'idée que la vie a un sens, même quand elle semble cruelle. C'est accepter de ne pas comprendre tout de suite. C'est espérer que la justice, absente ici-bas, existe ailleurs, autrement. Et dans ce monde où tant de choses échappent à votre contrôle, la croyance devient une force discrète. Elle ne supprime pas la douleur, elle ne remplit pas la marmite, elle ne guérit pas toujours. Mais elle donne une direction. Elle permet de continuer à avancer, pas après pas, dans l'attente d'un apaisement promis, même s'il n'est jamais visible de votre vivant. Avec le temps, la croyance s'installe plus profondément encore. Elle cesse d'être seulement une réponse aux grandes peurs pour devenir une trame discrète qui soutient chaque journée. Vous n'y pensez pas toujours consciemment, mais elle accompagne vos gestes les plus simples. Elle se glisse dans la manière dont vous commencez le travail, dont vous affrontez la fatigue, dont vous acceptez ce qui ne peut être changé. Quand les choses vont mal, quand la récolte est mauvaise ou que la maladie frappe à nouveau, la foi offre un langage pour dire l'épreuve. Elle transforme l'injustice brute en épreuve à traverser. Vous entendez souvent que chacun porte sa croix, que la souffrance rapproche du salut. Ces paroles, répétées 1000 fois, finissent par modeler votre manière de ressentir. La douleur n'est pas niée, mais elle est encadrée, contenue dans une histoire plus vaste que votre seule existence. Vous observez aussi que la religion impose des règles, parfois dures. Le jeûne, par exemple, arrive à des moments où la nourriture manque déjà. Pourtant, on le respecte autant que possible. Non par masochisme, mais parce que ces privations ritualisées donnent une forme de dignité au manque. Elles transforment la faim subie en effort volontaire, en geste offert. Cela change la manière de supporter l'absence. Les fêtes religieuses, en revanche, apportent une respiration. Elles sont attendues avec une impatience calme. Le calendrier sacré structure l'année et donne l'impression que le temps n'est pas une suite infinie de jours identiques. À certaines dates, le travail ralentit. Les habits sont un peu plus propres, les voix un peu plus légères. On se rassemble, on partage. Même modestement, ces moments redonnent de la couleur à l'existence. La communauté joue ici un rôle essentiel. Croire, ce n'est pas seulement une affaire intérieure, c'est un acte collectif. Vous priez avec les autres, vous chantez avec les autres, vous vous taisez avec les autres. Cette synchronisation des gestes et des voix crée un sentiment d'unité rare dans une vie marquée par les inégalités. Devant le sacré, chacun semble occuper la même place, au moins en apparence. Les superstitions continuent de coexister avec la foi institutionnelle. Sans contradiction réelle, on bénit les champs, mais on évite aussi certains jours pour semer. On prie pour la santé, mais on attache aussi un ruban. On récite une formule ancienne. Ces pratiques rassurent. Elles donnent l'impression d'agir,
de ne pas rester totalement passif face au destin. Dans un monde où l'on contrôle si peu, chaque geste compte. Vous apprenez très tôt quel signe interpréter. Un rêve étrange, un animal qui se comporte différemment, un objet qui tombe sans raison apparente. Ces événements prennent un sens particulier. Ils sont commentés, discutés, parfois redoutés. Le monde est lu comme un texte rempli de messages cachés. Cette lecture constante donne une profondeur symbolique à l'existence, mais elle alimente aussi l'inquiétude. La peur du châtiment divin existe, bien sûr. On vous rappelle que certaines fautes attirent la colère d'en haut. Cette idée sert aussi à maintenir l'ordre. Elle complète la hiérarchie sociale en la rendant sacrée. Désobéir n'est pas seulement risquer une punition humaine, c'est aussi mettre son âme en danger. Cette peur renforce la résignation, mais elle offre en même temps une explication morale au malheur. La mort, omniprésente, est constamment pensée à travers la croyance. On parle de l'au-delà comme d'un lieu plus juste, plus doux. Cette promesse est essentielle. Elle permet de supporter la perte des proches, si fréquente. Elle permet aussi d'accepter sa propre fin, souvent précoce. Mourir jeune n'est pas seulement une tragédie, c'est parfois présenté comme un appel, une volonté supérieure. Les rites autour de la mort sont chargés d'émotions contenues. On veille le corps, on prie, on murmure. Ces moments, bien que douloureux, sont aussi des instants de rassemblement. La communauté se serre autour des vivants et des morts. La foi offre un cadre pour exprimer le chagrin sans se laisser submerger. Elle canalise les larmes, elle ordonne la peine. Avec les années, vous intégrez profondément l'idée que la vie terrestre n'est qu'un passage. Cette vision change votre rapport à l'injustice. Ce qui semble insupportable ici-bas devient plus supportable s'il n'est pas définitif. Cette perspective ne supprime pas la souffrance, mais elle l'éclaire différemment. Elle permet de continuer sans sombrer. Croire pour tenir, autrefois, c'est donc bien plus qu'adhérer à des dogmes. C'est construire un refuge intérieur, une architecture invisible qui soutient l'existence. C'est accepter que tout ne soit pas compréhensible, que tout ne soit pas juste, mais que tout ait malgré tout une place dans un ordre plus vaste. Et dans cette croyance partagée, transmise, répétée, vous trouvez la force de vous lever encore, de travailler encore, de supporter encore, avec l'espoir discret, tenace, qu'au-delà de cette vie rude, quelque chose d'autre vous attend, quelque chose de plus calme, de plus juste, de plus lumineux. La foi ne change pas le monde, mais elle vous permet d'y rester. Aimer, dans ce monde ancien, n'a rien d'évident ni de simple. Ce n'est pas un idéal romantique que l'on poursuit librement, mais une réalité mêlée à la nécessité, au travail, à la survie quotidienne. Vous découvrez très tôt que les liens affectifs sont indissociables des contraintes matérielles. On n'aime pas seulement pour le cœur, on aime aussi pour tenir, pour ne pas être seul face à un monde rude. La famille est votre premier cercle, parfois le seul. Elle n'est pas toujours tendre, ni toujours douce, mais elle est indispensable. On vit ensemble parce qu'on ne peut pas vivre autrement. Les parents, les frères, les sœurs, parfois les grands-parents partagent le même espace, les mêmes repas maigres, les mêmes inquiétudes. Cette proximité constante crée des tensions, mais aussi une solidarité silencieuse. On se dispute, on se heurte, puis on continue, parce que se séparer serait trop dangereux. L'affection s'exprime rarement par des mots. On ne dit pas facilement « je t'aime ». On le montre autrement, par un geste utile, par une part de nourriture donnée à l'autre, par une veille attentive quand quelqu'un est malade, par une place plus chaude près du feu. Ces marques sont discrètes, mais elles comptent. Dans un monde où tout manque, donner quelque chose, même minime, est déjà une preuve forte. Le couple, quand il se forme, est rarement le fruit d'un choix entièrement libre. Les unions répondent à des logiques familiales, économiques, sociales. Il faut une alliance solide, quelqu'un avec qui travailler, avec qui partager la charge. L'amour peut venir plus tard, parfois. Parfois, il ne vient jamais vraiment. Mais le lien se construit malgré tout, dans les gestes répétés, dans la fatigue partagée, dans les épreuves traversées ensemble. La vie à deux n'est pas facile. Les tensions sont fréquentes. La faim, la fatigue,
la peur du lendemain rendent les esprits plus durs. Les disputes éclatent pour des raisons qui semblent minimes, mais qui sont souvent liées à une pression constante. Pourtant, se séparer est rare, trop risqué, trop coûteux. On apprend à supporter, à taire certaines colères, à accepter des compromis silencieux. Les enfants occupent une place centrale dans cette organisation fragile. Ils sont à la fois une charge et une richesse. Une bouche de plus à nourrir, mais aussi une aide future, une continuité. On ne les idéalise pas. On ne les protège pas excessivement. On les intègre rapidement à la vie collective. L'amour parental est réel, mais il est traversé par l'angoisse permanente de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de tous. Les relations entre frères et sœurs sont marquées par cette proximité forcée. On partage tout, y compris le manque. Cela crée des liens forts, mais aussi des rivalités. Qui mange un peu plus? Qui est favorisé? Qui travaille davantage? Ces tensions existent, mais elles sont rarement exprimées ouvertement. La solidarité prime, parce que l'extérieur est encore plus dur. En dehors de la famille proche, il existe aussi le voisinage, le village, le quartier. Cette communauté élargie est essentielle. On s'entraide ponctuellement, on prête un outil, on donne un coup de main lors d'une maladie ou d'un décès. Cette solidarité n'est jamais acquise. Elle dépend des circonstances, des humeurs, des ressources disponibles, mais elle permet parfois d'éviter le pire. L'amour, dans ce contexte, est rarement léger. Il est grave, parfois lourd. Il se mêle à la peur de perdre, à la crainte de manquer. Aimer quelqu'un, c'est aussi accepter qu'il puisse disparaître à tout moment. La maladie, l'accident, la faim emportent souvent ceux que l'on aime. Cette fragilité rend l'attachement à la fois précieux et douloureux. Vous apprenez donc à aimer avec retenue. Pas par indifférence, mais par prudence du cœur. Trop s'attacher, c'est risquer une souffrance immense. Alors, on garde une distance intérieure, tout en restant présent. Cet équilibre est difficile, mais il est une forme de protection émotionnelle dans un monde instable. Malgré tout, l'amour existe. Il se glisse dans les gestes les plus simples, dans un regard échangé après une longue journée, dans un rire bref autour du feu, dans une main qui se pose sur une épaule fatiguée. Ces moments sont rares, mais ils donnent un sens profond à l'existence. Ils rappellent que, même dans la misère, les liens humains restent une force essentielle. Aimer, malgré tout, autrefois, ce n'est pas chercher le bonheur parfait. C'est trouver, au milieu des contraintes, des raisons de continuer ensemble. C'est s'accrocher aux autres pour ne pas être seul face à la dureté du monde. Et dans cette solidarité fragile, souvent mise à l'épreuve, vous avancez encore, porté par des liens discrets, mais vitaux. Avec le temps, vous comprenez que l'amour, dans ce monde ancien, n'est jamais séparé de la peur. Peur de perdre, peur de manquer, peur de rester seul. Chaque attachement porte en lui une inquiétude silencieuse. On aime en sachant que rien n'est garanti, que la maladie, l'accident ou la misère peuvent frapper sans prévenir. Cette conscience ne rend pas l'amour plus faible, mais plus grave, plus retenu. Dans le couple, cette tension est constante. On partage le même lit, la même fatigue, les mêmes espoirs modestes. Les corps sont proches, mais les cœurs restent parfois protégés par une forme de réserve. Non par absence de sentiments, mais par instinct de survie. Trop dépendre de l'autre serait trop dangereux si celui-ci venait à disparaître. Alors on s'attache, oui, mais sans se perdre complètement. Les gestes du quotidien deviennent le langage principal de l'affection. Préparer la soupe, même quand on est épuisé. Réparer un vêtement pour l'autre. Prendre sa part de travail sans se plaindre. Ces attentions ne sont jamais nommées comme telles, mais elles sont reconnues. Elles constituent une forme de fidélité silencieuse, une preuve que l'on tient ensemble, malgré tout. Les disputes existent, bien sûr. Elles naissent souvent de la fatigue accumulée, de la faim, de la peur de ne pas y arriver. Les mots peuvent être durs, les silences aussi, mais les conflits sont rarement rompus par une séparation franche. On se tait, on ravale, on reprend le lendemain. Parce que la rupture serait pire que la colère, parce que survivre seul est presque impossible. Les enfants, eux, grandissent au cœur de cette tension affective.
Ils sentent l'amour, mais aussi l'inquiétude. Ils comprennent très tôt qu'ils ne doivent pas trop demander, pas trop pleurer, pas trop attendre. Ils deviennent attentifs aux humeurs des adultes. Ils apprennent à se faire discrets quand il le faut, à aider quand ils le peuvent. L'amour parental se manifeste souvent par cette volonté farouche de préparer les enfants à un monde dur, même si cela passe par la sévérité. Quand un enfant tombe malade, l'angoisse envahit tout l'espace. On veille, on prie, on tente des remèdes, on espère. Ces moments révèlent la profondeur des liens. La peur de perdre un enfant est immense, mais elle est presque toujours contenue, silencieuse. Les larmes viennent plus tard, parfois, ou jamais, parce qu'il faut continuer pour les autres. Les frères et sœurs développent entre eux une complicité particulière. Ils partagent la même enfance rude, les mêmes manques. Ils se chamaillent, se jalousent, mais ils se protègent aussi. Dans la cour, dans les champs, face aux autres enfants ou aux adultes, ils forment souvent un front commun. Cette solidarité est instinctive. Elle naît de la certitude que personne d'autre ne prendra leur défense. Au-delà de la famille, la solidarité du village ou du quartier reste fragile, mais essentielle. Elle se manifeste lors des grands événements. Une naissance, une maladie grave, un décès, on apporte un peu de nourriture, on aide aux travaux, on veille les morts. Ces gestes sont précieux, mais jamais garantis. Chacun aide selon ses moyens, selon ce qu'il peut se permettre sans mettre sa propre famille en danger. Cette entraide est souvent conditionnelle. Elle repose sur la réputation, sur les relations entretenues au fil des années. Être trop différent, trop exigeant, trop revendicatif peut isoler. Vous apprenez donc à entretenir ces liens avec prudence, à rendre les services attendus, à ne pas rompre l'équilibre. La solidarité est une monnaie fragile qu'il faut manier avec soin. L'amour, dans ce contexte, est rarement expansif. Il est contenu, mesuré, parfois frustré. Mais il est profond. Il s'enracine dans le fait de tenir ensemble face à l'adversité. Il ne promet pas le bonheur, mais il offre une présence. Et cette présence est déjà immense dans un monde où tant de choses peuvent disparaître. Vous découvrez aussi que l'amour peut être une source de souffrance intense. Voir un proche s'affaiblir, souffrir, mourir sans pouvoir agir est une épreuve terrible, mais même cette douleur est intégrée à la vie. Elle est acceptée comme faisant partie de l'existence. On pleure, parfois longtemps, parfois en silence, puis on continue. Parce que les vivants ont encore besoin de vous. Aimer malgré tout, autrefois, c'est accepter cette fragilité permanente. C'est nouer des liens en sachant qu'ils peuvent te rompre. C'est donner sans être sûr de recevoir autant. C'est rester, même quand partir serait plus simple en apparence. Dans cette fidélité obstinée, dans ces gestes répétés jour après jour, l'amour devient une force discrète, presque invisible, mais indispensable pour ne pas sombrer. Et ainsi, entouré de liens imparfaits, parfois douloureux, mais réels, vous continuez d'avancer, ensemble, autant que possible. La maladie fait partie de votre horizon depuis toujours. Elle ne surgit pas comme une surprise exceptionnelle, mais comme une possibilité constante, tapie dans l'air humide, dans l'eau. Trouble, dans la fatigue accumulée. Vous grandissez en sachant que le corps est fragile, que sa solidité apparente peut céder à tout moment, sans avertissement. Très tôt, vous apprenez à reconnaître les signes inquiétants. Une fièvre qui dure trop longtemps, une toux qui s'aggrave, une douleur persistante qui empêche de travailler. Ces signaux sont observés avec attention, mais rarement avec panique immédiate. On espère d'abord que cela passera. Beaucoup de maux passent seuls. On ne peut pas s'alarmer à chaque faiblesse, car la vie deviendrait impossible. Quand la maladie s'installe vraiment, le quotidien se modifie. Le travail est ralenti, parfois interrompu, ce qui inquiète presque autant que la douleur elle-même. Ne pas travailler, c'est mettre en danger l'équilibre déjà fragile de la famille. Le malade culpabilise souvent. Il se sent inutile, lourd à porter. Cette souffrance morale s'ajoute à la souffrance du corps. Les soins sont rudimentaires. On utilise ce que l'on connaît. Des plantes, des infusions, des cataplasmes. Des gestes transmis par les anciens. On applique, on frotte, on enveloppe. Parfois cela soulage, parfois non. Il n'y a pas de certitude. On tente.
parce que ne rien faire serait encore plus insupportable. La médecine savante est rare, lointaine, souvent inaccessible aux plus pauvres. Consulter un médecin coûte cher, et même quand cela est possible, le résultat est incertain. Les diagnostics sont approximatifs, les traitements limités. On le sait, alors on se tourne vers ce qui est à portée de main. La patience, l'espoir, la prière. La douleur est supportée avec une endurance qui étonnerait un regard moderne. Non parce qu'elle est moindre, mais parce qu'on n'a pas le choix. Se plaindre trop ouvertement ne change rien. On serre les dents, on continue quand c'est possible. Quand ce ne l'est plus, on attend. Attendre que la fièvre tombe, attendre que le corps reprenne des forces, attendre que la nuit passe. Les enfants, eux aussi, tombent souvent malades. Les maladies infantiles sont nombreuses et redoutées. Certaines sont bénignes, d'autres emportent des vies en quelques jours. Vous voyez des enfants disparaître, parfois très jeunes. On en parle peu, mais ces pertes marquent profondément. Elles rappellent à tous que la survie est fragile, que rien n'est acquis. Quand quelqu'un est alité, la maison change de rythme. Les voix se font plus basses, les gestes plus précautionneux. On organise la vie autour du malade, tout en continuant à assurer le minimum vital. Cette tension est épuisante. Les nuits sont courtes, les inquiétudes constantes. On scrute chaque signe d'amélioration, chaque respiration un peu plus calme. La peur de la contagion existe, mais elle est mal comprise. On isole parfois le malade quand c'est possible. Mais la promiscuité rend cette précaution difficile. Les maladies circulent vite. On accepte ce risque, faute de pouvoir faire autrement. La résignation revient. Encore. La souffrance physique n'est pas toujours visible. Certaines douleurs s'installent lentement, deviennent chroniques. Un dos usé, des articulations enflammées, une respiration difficile. Ces maux accompagnent la vie quotidienne. Ils ne sont pas considérés comme des maladies à soigner, mais comme des conséquences normales de l'existence. On apprend à vivre avec, à adapter ses gestes, à ralentir un peu quand on le peut. La maladie isole aussi intérieurement. Même entouré, vous vous sentez parfois seul face à la douleur. Les autres ne peuvent pas vraiment comprendre ce que vous ressentez. Ils ont leur propre fatigue, leurs propres maux. On se soutient, mais chacun porte son fardeau. Cette solitude silencieuse est l'une des dimensions les plus dures de la maladie. Et pourtant, au milieu de cette souffrance, il existe parfois une forme de répit. Être malade, c'est aussi, momentanément, être dispensé du travail. Le corps impose l'arrêt. On reste allongé. On écoute les bruits de la maison. On observe la lumière changer. Ces moments, rares, offrent un autre rapport au temps. Un temps plus lent, presque suspendu. Tomber malade, autrefois, ce n'est pas seulement lutter contre la douleur, c'est attendre. Attendre que le corps tienne. Attendre que la chance soit du bon côté. Attendre que la vie vous laisse encore un peu de place. Et dans cette attente, fragile et silencieuse, se joue souvent le destin entier d'une existence. Quand la maladie dure, le temps se transforme. Les journées ne sont plus rythmées par le travail, mais par la douleur, par les phases de répit et de rechute. Vous apprenez à mesurer les heures autrement. Non plus parce qu'il faut accomplir, mais parce que le corps permet encore de supporter. Chaque amélioration, même légère, devient un événement. Chaque aggravation, une inquiétude sourde qui se propage dans la maison. Les nuits sont les plus difficiles. La douleur semble y prendre plus de place. Le silence amplifie chaque sensation. La fièvre monte souvent à ce moment-là. Le corps brûle ou frissonne, parfois les deux à la fois. Quelqu'un veille quand c'est possible. Une main posée sur le front, un linge humide, une parole murmurée, presque inutile, mais rassurante. Ces gestes n'ont pas toujours d'effet sur la maladie, mais ils rappellent que vous n'êtes pas totalement seul. Autour de vous, la famille s'organise comme elle peut. Les tâches sont redistribuées. Les enfants prennent plus de responsabilités. Les adultes se relaient. Cette adaptation constante fatigue tout le monde. La maladie d'un seul devient une épreuve collective. Elle met en tension un équilibre déjà fragile. Chaque jour d'arrêt de travail creuse un peu plus l'angoisse du lendemain. La peur de mourir n'est jamais loin, mais elle n'est pas toujours formulée. On évite parfois de la nommer, comme si les mots pouvaient la faire venir plus vite. Pourtant, elle est là,
dans les regards échangés, dans les silences prolongés. On pense à ce qui arriverait après, qui ferait le travail, qui nourrirait les enfants. Ces pensées se glissent dans l'esprit sans prévenir, surtout quand la douleur ne cède pas. Les remèdes continuent d'être essayés, même quand l'espoir diminue. On change d'infusion, on ajoute une plante, on modifie les gestes. Cette obstination est une forme de résistance. Tant que l'on tente quelque chose, tout n'est pas perdu. Abandonner les soins serait accepter la fin. Et cette acceptation est difficile, presque impossible, tant que le souffle est encore là. Vous ressentez parfois une culpabilité profonde, celle d'être un poids, celle de mobiliser les autres, celle de consommer des ressources précieuses sans pouvoir en produire. Cette culpabilité est rarement exprimée à voix haute, mais elle pèse. Elle s'ajoute à la souffrance physique, la rend plus lourde encore. Dans ce monde ancien, la valeur d'un individu est si souvent liée à sa capacité à travailler que la maladie devient une mise à l'écart douloureuse. Pour certains, la guérison arrive lentement. Le corps reprend des forces, jamais totalement. On se remet debout trop tôt. On reprend le travail avant d'être vraiment prêt, parce qu'on ne peut pas faire autrement. La douleur persiste parfois toute la vie. Une boiterie, une respiration difficile, une faiblesse chronique. Ces séquelles sont acceptées comme des marques normales de l'existence. On apprend à vivre avec un corps abîmé. Pour d'autres, la maladie ne lâche pas. Elle progresse. Les forces diminuent. L'appétit disparaît. Le corps s'amincit. La voix faiblit. On parle de moins en moins. Les gestes deviennent rares. L'attente change de nature. Elle ne concerne plus la guérison, mais la fin. Cette transition est souvent silencieuse, sans annonce claire. Chacun comprend, sans oser le dire. Les rites prennent alors plus de place. On prie davantage. On appelle parfois un religieux. On murmure des paroles d'adieu, parfois maladroites, parfois retenues. On tente de se dire l'essentiel, sans trop de mots. L'émotion est contenue, parce qu'il faut rester fort, parce que la vie autour continue malgré tout. La mort, quand elle arrive, n'est pas toujours spectaculaire. Elle peut être douce, presque imperceptible. Un souffle qui ne revient pas, un corps qui se détend, un silence un peu plus long que les autres. Autour, on s'arrête un instant, on regarde, on touche, on comprend. Les larmes viennent parfois immédiatement, parfois plus tard, ou jamais. Chacun réagit comme il peut. Après, il faut s'occuper du corps, le laver, le préparer. Ces gestes sont faits avec respect, mais sans luxe. La mort fait partie du quotidien. On l'a déjà vu. On sait quoi faire. La douleur est réelle, mais elle est encadrée par l'habitude, par les rites, par la nécessité de continuer à vivre pour ceux qui restent. Tomber malade, souffrir, attendre autrefois, c'est accepter que le corps ne vous appartient jamais complètement, qu'il peut vous lâcher à tout moment, que la guérison dépend autant de la chance que des soins. C'est vivre avec cette fragilité permanente, sans cesse rappelée par les douleurs, les absences, les morts. Et pourtant, malgré cette menace constante, vous continuez d'espérer tant qu'il reste un souffle. Espérez une nuit plus calme. Espérez un matin un peu meilleur. Espérez simplement tenir encore un jour de plus. Dans ce monde ancien, cette espérance discrète, obstinée, est souvent tout ce qui sépare la vie de l'abandon. Vous attendez. Et parfois, attendre suffit à survivre. La mort n'arrive pas toujours comme un événement brutal. Souvent, elle s'approche lentement, presque timidement, comme si elle prenait le temps de s'installer dans le quotidien. Vous la sentez venir, bien avant qu'elle ne soit là. Le corps fatigue davantage, les gestes deviennent plus lents, le souffle se fait court. Rien de spectaculaire, rien qui mérite un grand mot. Juste une usure progressive, silencieuse. Vous n'êtes pas surpris. Dans ce monde ancien, mourir fait partie de l'horizon normal de l'existence. On a vu mourir des enfants, des parents, des voisins. La mort n'est jamais loin. Elle accompagne la vie comme une ombre constante. On apprend très tôt à l'accepter, non par indifférence, mais parce que lutter contre cette idée épuiserait encore davantage. Quand vous sentez que vos forces diminuent définitivement, vous ne parlez pas toujours. Les mots deviennent inutiles. Tout a déjà été dit, ou plutôt vécu.
Il n'y a pas de grandes déclarations, pas de longs adieux. Les liens ont été tissés dans les gestes quotidiens, dans les efforts partagés, dans les silences traversés ensemble. La fin n'a pas besoin d'être expliquée. Autour de vous, la maison change de rythme. Les voix se font plus basses, les pas plus lents. On vous regarde plus souvent. On vous laisse près du feu, si c'est possible. On tente de vous rendre les derniers jours plus supportables, sans trop savoir comment. On ne parle pas toujours de la mort, mais chacun comprend. Cette compréhension muette est lourde, mais elle évite les mots trop durs. Vous pensez parfois à ce que vous laissez derrière vous. Peu de choses matérielles, quelques vêtements usés, des outils fatigués, rien qui mérite un inventaire solennel. Votre héritage est ailleurs. Il est dans ce que vous avez transmis sans le savoir. Des gestes appris, des habitudes, une manière de tenir malgré tout. Ces choses-là ne s'écrivent pas, mais elles restent. La peur de mourir existe, bien sûr, mais elle est souvent mêlée à une forme de lassitude. Le corps est fatigué de lutter. La douleur a été longue. L'idée de se reposer, enfin, traverse parfois l'esprit. Cette pensée n'est pas toujours formulée, parce qu'elle peut sembler dangereuse ou interdite. Pourtant, elle est là, tapie, presque apaisante. La religion, encore une fois, offre un cadre. On prie, on murmure des paroles apprises depuis l'enfance. On espère que la mort n'est pas une fin brutale, mais un passage. Cette croyance adoucit l'instant. Elle permet de donner un sens à ce qui arrive. Même ceux qui doutent s'y accrochent, parce qu'il est difficile de faire face autrement. Quand le moment approche, il n'y a pas toujours quelqu'un pour tenir la main. Parfois si, parfois non. La vie des autres continue, même quand la vôtre s'achève. On fait ce que l'on peut. La mort n'attend pas que tout soit parfait. Elle vient quand elle vient, dans une maison pauvre, sur une paillasse usée, au milieu d'odeurs familières. Votre dernier souffle se mêle aux bruits ordinaires. Le feu qui crépite, le vent dehors, une voix lointaine. Il n'y a pas de silence sacré imposé. Le monde ne s'arrête pas. Et pourtant, quelque chose se ferme. Une présence disparaît. Une vie ordinaire s'achève. Vous ne laissez pas de traces écrites. Pas de nom gravé dans la pierre. Ou alors très modestement. Pas de récit détaillé de vos épreuves. Votre existence n'intéressera pas les chroniqueurs. Elle ne sera pas enseignée. Elle ne sera pas célébrée. Et pourtant, elle a compté. Elle a nourri, travaillé, transmis, aimé, tenu. Mourir comme on a vécu, autrefois, c'est partir discrètement, sans bruit, sans reconnaissance officielle. Mais ce n'est pas disparaître complètement. Car tant que quelqu'un reproduira un geste que vous lui avez appris, tant qu'un enfant portera un nom que vous avez transmis, tant qu'une habitude survivra, quelque chose de vous restera, sans être nommé. La mort approche ainsi, sans éclat, comme la vie que vous avez menée. Votre corps ne répond plus comme autrefois. Chaque mouvement demande un effort immense. Respirer devient un travail en soi. Le souffle est court, irrégulier. On vous aide à boire quelques gorgées quand c'est encore possible. La nourriture n'a plus vraiment de goût. Le corps se détache lentement de ce qui l'a soutenu si longtemps. Cette séparation se fait sans violence apparente, mais avec une fatigue profonde, presque paisible par moments. Autour de vous, les vivants s'adaptent. Ils parlent doucement, parfois trop doucement, comme s'ils avaient peur de vous déranger. Certains restent assis longtemps sans rien dire. D'autres entrent et sortent, partagés entre la nécessité de continuer le travail et le besoin d'être là. Personne ne sait vraiment quoi faire. Il n'y a pas de bonne manière d'accompagner la fin. On fait comme on peut, avec ce que l'on a appris. Les enfants sont souvent présents, sans être pleinement conscients de ce qui se joue. Ils sentent que quelque chose est différent. Ils observent les adultes, imitent leur silence. On ne les chasse pas toujours. La mort fait partie du monde qu'ils apprennent à connaître. Ils voient un corps qui s'affaiblit, une voix qui s'éteint. Ces images s'imprimeront en eux, discrètement, comme une leçon silencieuse sur la fragilité de la vie. Vous pensez peut-être à ce que vous auriez voulu faire autrement. Pas en termes de grands choix, mais de détails. Un mot que vous n'avez pas dit, une colère inutile, un geste que vous auriez pu adoucir. Ces pensées viennent sans vous accabler. Elles passent, comme tout le reste. Il n'y a pas de bilan solennel, juste une conscience diffuse d'avoir fait ce que vous pouviez, avec les moyens dont vous disposiez. La pauvreté
ne vous quitte pas au seuil de la mort. Elle est encore là, dans la simplicité des rites, dans l'absence de cérémonial fastueux. On ne prévoit pas de grandes funérailles. On pense surtout à l'essentiel. Enterrer le corps dignement, prévenir les proches, reprendre ensuite le cours de la vie. La mort n'a pas le luxe de durer trop longtemps dans les pensées, car les vivants doivent continuer à survivre. Quand le souffle devient plus rare, quelqu'un murmure une prière. Les mots sont parfois confus, répétés mécaniquement. Peu importe, ils ont été dits tant de fois qu'ils portent en eux une force d'habitude, presque rassurante. Vous les avez entendus toute votre vie. Ils vous accompagnent maintenant, comme un dernier fil entre le monde des vivants et ce qui vient après, quel que soit ce après. Le moment précis de la mort est souvent discret. Il n'y a pas toujours de signe clair, juste une respiration qui ne revient pas, un silence un peu plus long, un corps qui se relâche. Il faut parfois quelques secondes, parfois quelques minutes, pour que les autres comprennent. On s'approche, on touche, on regarde, puis on sait, la vie s'est retirée, sans bruit, alors commence un autre temps. Celui des gestes nécessaires. On ferme les yeux, on lave le corps, on l'habille avec ce qu'il y a de plus propre, même si cela reste modeste. Ces gestes sont accomplis avec respect, sans hâte inutile. Ils marquent la frontière entre la vie et la mort. Ils permettent aux vivants d'accepter ce qui vient de se produire. Le deuil, dans ce monde ancien, est souvent silencieux. Il n'y a pas toujours le temps ni l'espace pour une longue tristesse visible. On pleure parfois, mais on travaille aussi. La douleur s'insère dans le quotidien, comme une fatigue supplémentaire. Elle ressort le soir, dans le silence, ou plus tard, à l'occasion d'un souvenir soudain. Le chagrin ne disparaît pas, il se transforme. Votre absence se fait sentir dans les détails, un outil que personne n'utilise de la même manière. Une place vide près du feu. Une tâche que vous faisiez toujours et que quelqu'un d'autre doit apprendre à faire. Ces manques sont concrets. Ils rappellent que votre vie, même modeste, avait une fonction, une utilité, une présence réelle. Puis, peu à peu, le souvenir s'adoucit. On parle de vous de temps en temps. Une phrase, une anecdote simple. Votre nom est prononcé moins souvent. Pas par oubli volontaire, mais parce que le temps avance. Les vivants ont besoin de regarder devant eux. C'est ainsi que la mémoire fonctionne ici. Elle s'efface doucement, sans être effacée brutalement. Mourir comme on a vécu, autrefois, c'est quitter le monde sans bruit, sans trace durable, sans reconnaissance officielle. Mais ce n'est pas mourir inutilement, car chaque vie, même pauvre, a contribué à maintenir le fragile équilibre de ce monde. Vous avez travaillé, nourri, protégé, transmis. Vous avez tenu votre place jusqu'au bout. Et dans ce silence final, sans éclat ni gloire, votre existence s'inscrit dans une longue chaîne humaine. Une chaîne faite de millions de vies semblables à la vôtre. Des vies ordinaires, souvent oubliées, mais sans lesquelles rien n'aurait jamais tenu. Vous vous éteignez. Le monde continue. Et c'est peut-être là, dans cette continuité discrète, que réside la seule forme d'éternité accessible aux pauvres du passé. Le voyage touche doucement à sa fin. Vous pouvez, peu à peu, laisser le passé s'éloigner, comme une braise que l'on recouvre pour la nuit. Vous avez marché dans les pas de celles et ceux qui n'ont laissé ni statut, ni chronique, ni exploits éclatants. Vous avez partagé leur naissance fragile, leur enfance écourtée, leur fin persistante. Vous avez senti le poids du travail précoce, l'inconfort des maisons froides, la dureté des hiérarchies acceptées faute d'alternatives. Vous avez cru pour tenir, aimé pour ne pas être seul, souffert en silence, attendu sans certitude. Et finalement, vous êtes morts comme ils sont morts, discrètement, sans trace durable. Ces vies n'étaient pas exceptionnelles, elles étaient normales. Et c'est peut-être cela qui les rend les plus troublantes. Pendant des siècles, pour l'immense majorité des êtres humains, vivre signifiait tenir. Tenir un jour de plus. Tenir malgré le froid, malgré la faim, malgré la peur. Il n'y avait pas de promesse de bonheur, seulement l'espoir modeste que demain soit un peu moins dur qu'aujourd'hui. Et parfois, cet espoir suffisait. En refermant ce voyage,
vous pouvez mesurer la distance immense qui vous sépare de ce monde, et en même temps la proximité troublante. Les gestes, les peurs, les attachements restent profondément humains. Derrière la misère, il y avait des regards, des mains tendues, des silences partagés, une dignité discrète, jamais proclamée, mais bien réelle. Et vous, auriez-vous survécu dans ce monde-là? Auriez-vous tenu, jour après jour, sans autre récompense que celle de continuer à vivre? Prenez un instant pour laisser cette question flotter, sans chercher à y répondre. Laissez-la simplement accompagner votre respiration, tandis que le présent revient doucement autour de vous. Merci d'avoir voyagé avec Histoire Cocasse et d'avoir partagé cette veillée d'histoire ordinaire. Si ce récit vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines nuits d'exploration du passé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire avant de fermer les yeux et à dire d'où vous nous avez rejoints ce soir. Le passé s'éloigne. La nuit peut continuer et vous pouvez maintenant vous reposer.